Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier comment l'Arabie Saoudite gère ses besoins en eau. Quand on imagine un paysage d'Arabie Saoudite, on pense souvent en premier à un paysage désertique. Mais l'Arabie Saoudite, c'est aussi ça. Comment l'Arabie Saoudite arrive à utiliser autant d'eau dans le désert? C'est ce qu'on va voir. Localisons tout d'abord l'Arabie Saoudite. Ce pays se situe en Asie, dans la région du Moyen-Orient. Le pays se situe dans le désert d'Arabie, l'un des plus grands du monde après le Sahara. L'Arabie Saoudite consomme de plus en plus d'eau. Par exemple, pour des usages agricoles. On irrigue ainsi des champs dans le désert. Et on consomme beaucoup d'eau en ville, pour des parcs urbains, des galeries commerciales, mais aussi les habitations, les usines. Les Saoudiens sont les plus gros consommateurs d'eau au monde, 265 litres par habitant et par jour, alors qu'un Français consomme 148 litres par jour. Mais d'où vient cette eau? Pas de la pluie, car les précipitations sont inférieures à 300 mm par an. Les précipitations, ça veut dire la pluie. C'est parce qu'il pleut très peu que l'Arabie est un désert, car les plantes n'ont pas assez d'eau pour pousser. Quand il pleut si peu, on parle d'un climat aride. L'eau ne vient pas non plus d'un fleuve comme en Égypte avec le Nil. En effet, il n'y a pas de fleuve permanent en Arabie Saoudite. C'est pour cela qu'on ne voit pas de trait bleu sur l'Arabie sur la carte. 98% de l'eau douce en Arabie Saoudite vient des nappes fossiles. C'est de l'eau souterraine qui a été alimentée par les pluies durant des milliers d'années. Face à des ressources aussi limitées, comment l'Arabie Saoudite fait pour consommer autant d'eau? Eh bien, elle a construit des aménagements. Rappelez-vous ces champs irrigués circulaires dans le désert. L'Arabie Saoudite a fait des forages pour exploiter l'eau souterraine des nappes fossiles. On creuse des puits pour atteindre l'eau souterraine. L'eau remonte et va dans la rampe d'aspersion qui tourne autour du pied pivot. Cela permet d'arroser sur la surface d'un cercle. On appelle cela l'irrigation par pivot. Et par exemple là, à l'écran, on voit la rampe d'aspersion. Et tout au bout, on voit le puits avec son axe pivot. Le problème est que cela n'est pas une solution durable, car les nappes fossiles se vident rapidement. L'ancien vice-ministre de l'Agriculture saoudien Ali Aktakes prévoit une catastrophe écologique à cause de l'épuisement des nappes fossiles, peut-être d'ici 2050. Autre solution, dessaler l'eau de mer pour en faire de l'eau douce. Les usines de dessalement d'eau de mer produisent désormais 50% de l'eau consommée dans le royaume. Mais ces usines sont énergivores, elles consomment 1/6 de la production d'hydrocarbures du royaume. L'Arabie Saoudite doit donc faire des choix pour gérer ses besoins en eau de façon plus durable, afin de ne pas nuire à l'avenir du royaume. Le royaume a ainsi décidé en 2016 d'arrêter de cultiver du blé dans le désert pour préserver les ressources des nappes souterraines. L'ancien vice-ministre saoudien de l'Agriculture soutient une autre forme d'irrigation, le goutte à goutte. Le réseau de distribution d'eau jugé peu performant a été privatisé. Des groupes français comme Veolia, Suez et Lassor réparent les fuites des canalisations, faisant économiser énormément d'eau. Ils construisent aussi des usines d'assainissement des eaux usées. Ce recyclage de l'eau permet de la réutiliser après. Pendant longtemps, les Saoudiens n'ont pas connu d'impôts, mais désormais l'eau est taxée, devenue plus chère. Cela incite les habitants à mieux consommer l'eau. L'Arabie Saoudite va construire la première usine de dessalement d'eau de mer à grande échelle fonctionnant à l'énergie solaire.